En pleine présentation, j'ai reçu trois coups de fil successifs et j'ai eu l'opportunité finalement de répondre au troisième. Et par cela, j'ai appris qu'il y a eu le tremblement de terre. Et on est tout de suite passé à une cellule de crise au niveau de notre maison mère et de tous les compagnies sœurs qu'on a qui étaient présentes dans la salle. Et on a fait le nécessaire pour pouvoir rentrer au plus vite dans le pays. De ce fait, on a pris l'avion ce même soir. On a fait une escale à Saint-Domingue pour justement prendre un deuxième avion, mais qui avait un peu plus de place. Et on a pris avec nous 15 ingénieurs de notre société en République dominicaine, la société Viva. Et on est atterri en Haïti le lendemain à 8 h du matin. On était le premier vol à arriver sur l'aéroport à Port-au-Prince. Et on s'est tout de suite mis au travail. Mais pour nous, de concevoir ce qui s'était passé dans la capitale, déjà au niveau des édifices, au niveau de la perte en vie, et de pouvoir comprendre, parce que quand on n'est pas là, quand on est à l'étranger et on entend dire que oui, il y a eu un tremblement de terre, on n'arrive pas à vraiment comprendre et sentir ce qui s'est passé vraiment. Et là, pour nous, les premiers jours, c'était vraiment quelque chose de surréel et d'être là, de commencer à mettre en place tout ce qu'il fallait. Et pour moi aussi, personnellement, j'ai dû voir où se trouvait ma famille, où était ma femme, où étaient mes enfants. Et pour tous ceux qui étaient présents, c'était la même chose. C'est un, sécuriser la famille, et deux, commencer à travailler au niveau de la compagnie. Et pour nous, on a tout de suite mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour faire remonter le réseau. Et je peux vous dire que pas plus que 24 heures plus tard, on était déjà sur les ondes. On a repris le travail et on était en mesure de commencer à fournir le service de communication. Qui, quelque part, notre priorité, c'était justement ça, parce qu'à la fin de la journée, dans une situation de crise, la communication est une utilité publique essentielle. Et voilà, a pu servir ses clients. Et il y a eu des mesures spéciales qui ont été prises, par exemple donner des minutes ou bien quelque chose comme ça, ou bien... Tout à fait. Notre première préoccupation, c'était un, relancer le réseau, deux, de la stabiliser. De ce fait, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout de suite donné des minutes gratuites à tout le monde. C'est très simple. À un certain moment, quand on parle du réseau, si on donne des minutes gratuites à tout le monde et que tout le monde commence à appeler du même coup et avec un réseau qui est affaibli un peu par ce qui s'est passé, parce qu'on a des tours quand même qui sont perdus, on risque le réseau, on risque de mettre en péril le réseau. Et si le réseau tombe, il n'y a personne qui est servi. So, on a essayé de stabiliser le réseau et c'était notre priorité primordiale. Deuxième, c'était éventuellement de maintenant commencer à donner l'accès, la possibilité à tout le monde de pouvoir passer des coups de fil. De ce fait, on a commencé à donner 10 minutes de téléphonie gratuite à tous nos abonnés. Que c'était un abonné qui était en mode actif ou si c'était quelqu'un qui était déjà en situation inactive, on a donné 10 minutes à tout le monde. En même temps, on s'est réalisé que, bon, écoute, pas mal de gens ont tout perdu, pas mal de gens ont perdu leur maison, tous leurs biens et tout ça. S'ils arrivaient à mettre un peu d'argent sur leur compte, on s'est dit il faut les aider aussi à pouvoir faire un peu plus avec. On a commencé à doubler automatiquement la recharge sur toute activation qui a été faite sur notre réseau. Et cela, on a essayé de le garder quand même pendant 15 jours. C'était lundi passé qu'on a finalement arrêté cette promotion. Mais je pense que ça a servi à beaucoup de gens. Et en parallèle aussi, on a envoyé des jeunes employés qui avaient en possession le service Tout-Partout, notre service de téléphonie publique, et qui sont passés dans tous les camps et qui continuent à passer jusqu'à aujourd'hui dans tous les camps, pour pouvoir donner accès à tout le monde, à n'importe qui, que ce soit un client ou pas, accès à un appel de 2 minutes, local, international, qu'importe, juste pour pouvoir vraiment leur donner une opportunité de faire un petit signe de vie, de dire voilà, je suis vivant, je suis ok, j'ai besoin de quelque chose, ou simplement je vous aime.
D'accord. Voilà, c'est pas la première catastrophe qui arrive en Haïti. Vous avez un plan pour réagir aussi vite? Il y a une réflexion qui a été faite avant, enfin. Tout à fait. On a un plan d'urgence en place et c'est en fait cela qui nous a permis justement d'agir aussi vite et c'est pour ça qu'on avait les équipes déjà identifiées, les ressources identifiées et c'est cela qui nous a permis de passer à l'action et d'essayer de rétablir le service au plus vite possible. Ces plans d'action sont répartis dans tous les départements de la compagnie et aussi font quelque chose à avoir dans toutes les provinces et de pouvoir agir non seulement dans un niveau local, que ce soit ici à Port-au-Prince, ou que ce soit dans tous les 4 coins du pays. Voilà a permis de sauver beaucoup de vies parce que vous avez fonctionné dès les premières heures du tremblement de terre. Voilà a eu des pertes, M. Padberg? Tout à fait. Les pertes peuvent se compter de différentes façons. Pour nous, l'essentiel, c'est le plus important, c'est la perte en vie humaine. C'est la seule chose qu'on ne peut pas rebâtir, c'est la seule chose qu'on ne peut pas récupérer avec de l'argent ou de l'effort ou quoi que ce soit. On a perdu 5 de nos collègues. Il y en a un de plus qui a porté disparu jusqu'à présent. Et pour nous, c'est une perte incroyable. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas quantifier. C'est quelque chose sur lequel on va devoir réfléchir longtemps et pouvoir à un certain moment surmonter de cela. Mais de voir en même temps ce qui se passe au niveau de nos équipes, au niveau de la qualité humaine de toutes nos équipes, c'est quelque chose de très spécial aussi. C'est de voir comment les gens se mettent ensemble pour travailler, comment les gens se mettent ensemble pour aider l'un et l'autre. Que ce soit les employés de Voilà, et là franchement on a des histoires d'héroïsme pur de certains employés. On a des histoires de solidarité, de volonté humaine parmi nos clients, parmi toute la population. Et ceux-ci sont des sources d'inspiration pour nous tous. D'accord. Vous avez aussi perdu des tours, des équipements. Vous avez pu remettre le réseau au niveau auquel il était avant le 12? On a perdu à peu près une trentaine de tours. De ce fait, on est à 90% de notre capacité originale. Le trafic qu'il y avait dans ces quartiers, le fait qu'on ait perdu ces tours-là ne signifie pas tout de suite qu'on a perdu le signal dans ces endroits, parce que les tours avoisinantes ont pu prendre le trafic, absorber le trafic de ces sites. Mais ceci dit, c'est quelque chose qui quand même demande beaucoup plus à notre réseau pour pouvoir fonctionner. Et il faut bien comprendre que ces jours-ci, les réseaux, que ce soit le réseau de Voilà ou n'importe quel autre, tous ces réseaux sont sur un stress incroyable parce que les niveaux de trafic qu'on vit actuellement, c'est du jamais vu. Normalement, pendant une année, on a 3 jours vraiment de fort trafic. C'est la fête des mères, le Noël et le Nouvel An. Et je peux vous avouer que les derniers 15 jours sont là vraiment pour tester la fiabilité de ce réseau parce que le trafic qu'on reçoit actuellement est incroyable. D'accord. Dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui est prévu chez Voilà? On continue un travail d'arrache-pied pour pouvoir remédier à tous les problèmes techniques que nous confrontons toujours, de rétablir tous les services que nous avons, d'aider notre clientèle. La priorité maintenant, c'est de mettre tout le monde en capacité de pouvoir communiquer. Vous avez perdu votre SIM, vous avez perdu votre appareil. On essaie de vous aider, de vous remettre en condition de pouvoir parler, de pouvoir communiquer. On est en train de travailler sur les tours que nous avons perdus pour essayer de les remplacer par des tours mobiles, des sites mobiles, et éventuellement de tout de suite reprendre le travail pour les reconfigurer, les rebâtir. Un message aux utilisateurs de Voilà, à ceux qui ont un téléphone? Message à toute la population pour nous, c'est de garder l'espoir, de trouver chaque jour quelque chose qui nous fait rire, quelque chose qui nous donne l'espoir, quelque chose qui nous inspire. Et de travailler ensemble, c'est une opportunité pour nous, avec un témoignage de solidarité, de pouvoir commencer à réfléchir à demain, de pouvoir commencer à réfléchir à rebâtir notre nation
et nos familles. Merci, M. Padberg. Merci à vous.